gloire au Seigneur. Nous sommes de nouveau ensemble ce matin, alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, nous allons voir un thème important, alléluia. Comment bâtir sa vie sur le roc et comment construire sa maison sur le roc, alléluia. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler notre site internet par lequel vous allez trouver toutes nos émissions, nos études, où vous allez apprendre également à nous connaître et où vous pouvez nous suivre lors de nos émissions, particulièrement le vendredi soir. Nous avons une émission qui s'appelle L'onction n'a pas de frontières, là où nous enseignons et nous prions pour les gens à distance et nous voyons des gens qui sont guéris, même alors que nous sommes ici en France, en Alsace, dans le petit village d'Alsace, quand nous prions pour les malades à Madagascar, en Angleterre, en Afrique, trouvent leur guérison, alléluia, corporelle, parce que l'onction n'a pas de frontières. Donc vous nous retrouvez sur notre site www.amhevguipatrickmilon.org. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais lire ce matin un texte avec vous qui me paraît très important. D'ailleurs, c'est étonnant parce que toute la parole de Dieu est importante, alléluia. Mais ce texte parle vraiment dans nos cœurs et dans nos vies. Moi, il a parlé dans ma vie quand j'étais jeune chrétien, alléluia. Et je trouve que c'est un texte très important où le Seigneur lui-même nous invite à bâtir, à construire notre vie sur le rocher des âges, sur le rocher des siècles. Alors on va lire ensemble dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7, à partir du verset 24 jusqu'au verset 29. Ça ne sera pas long. Où il est dit, donc je rappelle, Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles, dit le Seigneur, et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Les scribes enseignaient selon la loi et selon les principes bien souvent des pharisiens dont nous avons parlé dans le thème de la nouvelle naissance dont Nicodème était l'un des responsables. Donc le Seigneur nous invite, et le Seigneur nous parle de manière clairement et nous invite à bâtir notre vie sur le roc. Alléluia. Moi-même qui ai travaillé dans le bâtiment pendant ma jeunesse, nous avons appris que pour bâtir une maison, eh bien, il fallait faire des bonnes fondations. Parce que si vous bâtissez une maison et les fondations ne sont pas bonnes, eh bien, quand la tempête va venir, quand les torrents vont couler, eh bien, le vent va souffler, la maison va s'écrouler. Et on le voit dans des nations très pauvres comme Haïti, comme Madagascar, sont des nations où je me rends régulièrement pour prêcher l'évangile. Eh bien, nous voyons que souvent les gens bâtissent avec quelques poteaux et quelques tôles, et quand il y a une tempête ou un ouragan qui vient, eh bien tout s'écroule parce que les maisons ne sont pas construites sur des fondations solides. Et quand vous bâtissez une maison, il faut déjà de bonnes fondations. Mais quand vous bâtissez un immeuble, plus vous voulez bâtir un immeuble de grande hauteur, plus les fondations ont besoin d'être importante et profonde. Alléluia. Et le Seigneur désire que dans notre vie, nous ayons des fondations profondes. Parce que je veux rappeler, amen, Jésus-Christ n'est pas venu amener une religion sur la surface de la terre. Jésus-Christ n'a pas été crucifié dans une cathédrale. Jésus-Christ a été crucifié sur une place publique. Il a été crucifié sur le mont qu'on appelle Golgotha, qu'on appelle également le mont Calvaire. Cet endroit où on crucifiait les brigands. Jésus n'a pas été crucifié dans une cathédrale entre deux cierges, il a été crucifié sur le mont Golgotha, sur le mont Calvaire, entre deux brigands. Alléluia. D'ailleurs, il dira à un brigand, l'un va se repentir, et Jésus lui dira, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis, gloire au Seigneur. Donc ce que désire le Seigneur, ce n'est pas de vous amener dans une religion quelconque. Ce que désire le Seigneur, c'est de vous amener à une relation avec lui-même. Alléluia. Jésus-Christ désire que vous le rencontriez de manière personnelle et que vous ayez une relation personnelle avec lui et dans la profondeur. Et il désire que votre vie soit construite et bâtie sur lui, sur le roc. Qui est le roc dont nous parle ce passage? Jésus dira, je suis le rocher des âges et je suis le rocher des siècles. Je suis celui sur lequel vous pouvez bâtir et construire votre vie, dit le Seigneur. Alléluia.
toutes les religions du monde aveuglent les gens et aveuglent les nations du monde. Vous avez des centaines et des milliers de religions dans le monde. Quand vous pensez qu'en Inde, il y a plus de 2000 dieux, 2000 religions, c'est la folie. Mais nous ne sommes pas mieux en Europe parce que nous croyons et nous prions des statues de pierre. Nous prions des gens dans lesquels le Seigneur ne nous a pas demandé de prier, comme Marie, par exemple. Combien de gens prient Marie? Nous fêtons même Marie. Nous avons des fêtes à Marie. Nous faisons la procession à Marie. Et il y a des gens qui sont là avec les bougies, avec les cierges, avec ceci, cela. Donc nous ne sommes pas mieux en Europe que dans les autres nations du monde, mais dans chaque nation, moi qui ai voyagé dans plus de 40 nations du monde, je peux vous dire que nous y trouvons beaucoup de religions. Mais Jésus, je veux le rappeler haut et fort, afin que vous l'entendiez de toutes vos oreilles, que celui qui a des oreilles écoute. Jésus n'est pas venu amener des religions sur la surface de la terre, il est venu afin que vous ayez une relation personnelle avec lui. Et c'est pourquoi il nous dit, mais quiconque entend ces paroles de moi et les met en pratique, alléluia. Donc le Seigneur nous invite à bâtir notre vie sur le rocher, sur lui-même, sur le rocher des âges, sur le rocher des siècles. Il nous invite non pas simplement à écouter la parole de Dieu, mais il nous invite à la mettre en pratique. Il dira, cherchez-moi, dit le Seigneur. Celui qui me cherche vivra quand même. Il serait mort, dit le Seigneur. À un autre endroit, il dira, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Il est important que nous cherchions le Seigneur. Le Seigneur lui-même dira, je frappe, je viens chez toi, je frappe à la porte de ta maison, je frappe à la porte de ton cœur, je désire te rencontrer, je désire m'entretenir, je désire manger avec toi, dit le Seigneur. Alléluia. C'est extraordinaire. Nous pouvons rencontrer le Seigneur de manière personnelle. Et nos vies peuvent être construites sur un rocher inébranlable, sur des fondements solides. La parole de Dieu nous parle d'un arbre. Ainsi en est-il de tout homme qui est né d'eau et qui est né de l'esprit. Eh bien, il va grandir. C'est comme une semence qui est plantée dans la terre. Cette semence est plantée dans vos cœurs par la personne du Saint-Esprit. Nous en avons parlé dans d'autres études. Et cette semence va grandir au-dedans de vous. Et la parole de Dieu nous dit que les racines de cet arbre vont se plonger dans la rivière. Une rivière qui est fraîche, des torrents qui sont abondants, ce qu'on appelle les torrents du Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui va permettre que cette semence qui a été déposée en vous puisse grandir. Dans un autre endroit, il est dit que si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter de fruits. C'est pour ça que les cultivateurs le savent très bien quand ils sèment des grains de quelconque plante, la pomme de terre ou toutes sortes de choses. Eh bien, il faut que le grain qui est dans la terre pourrisse complètement et à ce moment-là, eh bien, ça va commencer à se lever et à porter du fruit. Eh bien, c'est pareil avec nous, la semence qui a été plantée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est la vie du Seigneur en dedans de nous. Eh bien, cette vie doit grandir. Alléluia. Tu dois devenir comme un arbre fort. La parole de Dieu nous dit que l'arbre va grandir, le tronc va devenir de plus en plus fort, de plus en plus puissant. Ce tronc va porter des branches, des feuilles, et les gens viendront se reposer sous tes ailes, et tes branches pourront même devenir guérison pour les nations du monde. Alléluia. Gloire au Seigneur, c'est extraordinaire. Le Seigneur nous invite à bâtir notre vie sur le roc, à devenir des hommes et des femmes inébranlables, qui ne vont pas être soufflés par toute espèce de vent de doctrine, ou des vents qui deviennent je ne sais où. Et nous avons tous des problèmes durant notre existence, et nous passons tous par des épreuves, nous passons par des difficultés, nous pouvons avoir nos angoisses, nos peurs, nous pouvons avoir nos craintes. Mais là, le Seigneur est en route de nous dire, si nous bâtissons en lui, si nous croyons véritablement en lui, alléluia, alors nous serons plantés sur le roc et nous serons comme l'arbre fort, comme la maison qui est construite sur un fondement solide. Et quoique les vents vont venir, et quoique les tempêtes vont souffler, et quoique nous allons être entraînés de ceci, de cela, eh bien, le Seigneur nous gardera, alléluia. Et le Seigneur nous conduira par son esprit, parce que nos vies auront alors été plantées sur un fondement solide. Jésus dira, je suis le rocher des âges, je suis le rocher des siècles. Construisez, dit le Seigneur, sur moi. Construisez sur ma vie. Construisez sur mon existence, dit le Seigneur. Construisez sur ma parole, et vous ne serez pas déçus. Et quoi qu'il peut vous arriver, dit le Seigneur, eh bien, je serai toujours là. Je sens le Saint-Esprit maintenant. Le Saint-Esprit qui donne une parole.
parole pour certaines personnes qui écoutent, où le Seigneur dit, je veux construire ta vie, je veux bâtir ta vie, je veux la bâtir sur un fondement solide, dit le Seigneur. Tu ne seras plus sur un terrain qui bouge, mais tu deviendras un personnage inébranlable, dit le Seigneur, parce que tu m'as cherché, parce que tu me cherches de tout ton cœur et de toute ta vie, dit le Seigneur, alors je vais construire ta vie. Je vais non seulement construire ta vie, dit le Seigneur, tu deviendras un arbre fort, un arbre solide, un homme de la parole, une femme de la parole, quelqu'un de convaincu et qui sera décidé en moi et pour moi, dit le Seigneur, parce que mon esprit est sur toi, alléluia. Donc bâtissez votre vie sur le Seigneur, construisez votre vie sur la parole de Dieu. Trop de gens aujourd'hui construisent leur vie sur le matérialisme. On construit une vie sur le mariage, sur la famille. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Il y a des gens qui construisent leur vie sur le compte en banque. Ils s'en foutent complètement des autres. Ils disent, moi, de toute façon, mon compte en banque est rempli, j'ai rien à perdre. Mais Jésus dira, cet homme insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et après, la mort est réservée une seule fois pour chaque être humain sur la surface de la terre. Que nous soyons riches matériellement, que nous soyons pauvres, que nous ayons un statut social, président, ministre, députés, conseillers généraux, conseillers régionaux, ou tout simplement maire, ou tout simplement ouvrier, ou directeur de ceci, directeur de cela, eh bien, la mort nous est tous réservée. Et si nous n'avons pas construit notre vie sur la parole de Dieu, eh bien, nous allons passer à côté de l'essentiel, et notre destinée sera l'enfer éternel. Je ferai prochainement une émission sur l'enfer, je vous invite vraiment à l'écouter, cela est très important, alléluia. Ne passez pas à côté de l'essentiel. Jésus vous invite à bâtir votre vie sur le roc, à devenir un homme, une femme inébranlable. Construisez votre maison. Quand il parle de maison, il ne parle pas là d'une maison de pierre. Il parle de votre personne, de votre personnage, de qui vous êtes. Bâtissez sur le roc. Cela veut dire bâtissez votre vie sur la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. La Bible vous parle du passé, elle vous parle du présent et elle vous parle de l'avenir. Vous avez 66 livres. La Bible est composée de 66 livres. Vous avez l'Ancien et le Nouveau Testament. Lisez le Nouveau Testament. Il va parler dans votre cœur, il va parler dans votre vie. Les événements qui arrivent aujourd'hui dans le monde sont déjà prédits dans la Bible, dans le livre de Daniel, dans le livre d'Ézéchiel, les prophètes, également dans ce qu'on appelle le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, le livre de la fin des temps, le dernier livre de la parole de Dieu. Alors, je vous invite à ne plus chercher ni à droite ni à gauche, mais à bâtir votre vie sur le Seigneur. Il n'est pas mauvais d'avoir une maison. Il n'est pas mauvais d'avoir un compte en banque avec de l'argent dessus, du moment que nous bénissons les gens, mais que nous considérons que nous engrangeons pas. Et puis le Seigneur va dire, tu as engrangé toute ta vie, maintenant tu vas dire, eh bien j'arrive à ma retraite, je vais me reposer. Et le Seigneur va te dire, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Donc tu vas quitter cette terre, et pour qui sera tout ce que tu as fait? Alors bâtissez votre vie sur le Seigneur. Je veux ne pas cesser de le répéter, bâtissez votre vie sur le roc, sur le rocher des âges, le rocher des siècles, qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ainsi, vous allez grandir dans le Seigneur, et votre arbre deviendra un tronc fort, un arbre puissant. Les oiseaux du ciel viendront se reposer. Alléluia, nous dit la parole de Dieu. Mais vous allez devenir également un instrument extraordinaire dans le Seigneur pour faire connaître la bonne nouvelle, non seulement dans votre village, dans votre ville, dans votre quartier, dans votre cité, mais dans votre nation, dans les nations du monde et jusqu'aux extrémités de la terre, si vous décidez de bâtir votre vie dans le Seigneur. Et je ne peux pas décider à votre place. C'est votre choix. Vous choisissez aujourd'hui même, en écoutant ce message, votre destinée. Vous acceptez Jésus-Christ. Vous acceptez de bâtir votre vie sur lui. Eh bien, déjà, premièrement, vous allez avoir la vie éternelle au travers de la nouvelle naissance. La vie éternelle vous est offerte. Elle vous est donnée. Alléluia. Et ne soyez pas comme la plupart des gens qui sont insensés, qui disent on verra bien après la mort. Après la mort, il sera trop tard. Un jour, quelqu'un a dit trop tard, trop tard, trop tard. Quand il est trop tard, c'est trop tard. N'attendez pas qu'il soit trop tard, dit le Seigneur. Mais si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais tournez-vous vers moi, dit le Seigneur. J'aimerais simplement prier avec vous maintenant parce que ce message est un message important. C'est votre choix. Votre choix va déterminer votre destinée. Alléluia.
Hein. C'est votre choix, je rappelle, qui va déterminer votre destinée. Votre choix ici-bas, sur cette terre, alors que vous êtes en route de m'écouter maintenant, va déterminer votre destinée. Père, je veux prier maintenant dans le nom de Jésus, pour tous ceux et celles qui écoutent maintenant, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient hommes, femmes, jeunes hommes et jeunes filles, je veux prier afin qu'ils aient cette compréhension, que le Saint-Esprit leur révèle maintenant l'importance de bâtir votre vie sur le roc, sur le rocher des âges et sur le rocher des siècles. Priez avec moi maintenant et dites, Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à bâtir ma vie en toi. Aide-moi à bâtir ma vie sur la personne que tu es. Aide-moi à bâtir ma vie sur ta parole qui est faite chair, qui est vivante. Seigneur, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui as fait le monde, toi qui as permis les peuples, toi qui as permis les langues différentes, toi qui es le Seigneur de la création, eh bien, je veux bâtir ma vie en toi, Seigneur. Je veux construire mon existence. Je veux que ma vie devienne un arbre fort, Seigneur. Je veux te rencontrer de manière personnelle. Je désire avoir une expérience vivante avec toi, Seigneur. Je désire que ma vie soit pleinement en toi, Seigneur. Père, je te remercie parce que tu le fais maintenant dans ma vie, parce que je te reçois comme mon Sauveur et comme mon Seigneur, parce que en plus je suis baptisé, rempli du Saint-Esprit, et que maintenant tu m'aides à ce que ma vie soit construite sur le rocher et que je devienne un homme, une femme inébranlable en toi. Alléluia. Père, je te remercie de le faire dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis dans le Seigneur. Et je veux le rappeler, soyez réconciliés avec Dieu votre Père par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Évangéliste Guy Patrick. Amen.